Mathieu Pigasse. Depuis plusieurs années, le milliardaire Mathieu Pigasse affirme vouloir engager les médias qu'il dirige au service de ses idées, contre l'extrême droite. Ça manque un peu d'originalité, mais allons-y. Une démarche ouvertement politique, donc tellement politique que le propriétaire entre autres de Radio Nova et des Inrecuptibles hésite à se présenter à l'élection présidentielle en 2027, ce qui ferait, semble-t-il, de l'ombre à son candidat chouchou, le vénérable Jean-Luc Mélenchon, pour qui il a voté 10 ans auparavant. En 2024, il avait même appelé à voter pour le nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées. Mathieu Pigasse est l'un des actionnaires du Huffington Post et du Monde. Il possède également de faibles parts dans le groupe Mediaone qui produit notamment C'est dans l'air et C'est à vous sur France 5. Mais Mathieu Pigasse est surtout un militant. Terme qui pourrait s'appliquer à Vincent Bolloré, sans cesse accablé par la gauche, à la différence près que Bolloré ne tient pas de discours politique, n'engage pas sa propre parole dans le débat public, peut-être a-t-il lui le sens de la subtilité, et ne s'octroie pas non plus de tribune dans ses propres pages ou sur ses propres plateaux. Et puisqu'on parle de subtilité, souvenez-vous que Mathieu Pigasse avait qualifié en septembre dernier Marine Le Pen de poison et l'avait accusée d'attiser la haine et le racisme, de mépriser l'égalité des droits. Tout ça dans une même phrase et tout ça sur le service public dans une émission dont il était actionnaire. Ce qui pose la question de l'impartialité de certaines instances si prompt à harceler Sterrin et Bolloré au nom de l'indépendance éditoriale et de la déontologie journalistique. Franchement, plus cynique, tu meurs. Mathieu Pigasse avait défendu l'intervention de l'humoriste Merwan Benlazar, qui avait fait polémique par sa tenue dite salafiste sur le plateau de C'est à vous, alors qu'il officiait comme chroniqueur d'un soir. Un humoriste qui, de façon beaucoup plus sérieuse, traite les téléspectateurs de Miss France de peur et estime que la place de la femme est à la maison. Non vraiment, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Dernier fait d'armes, 24 heures après la mort de Quentin, Mathieu Pigasse publiait sur son compte X vouloir poursuivre son combat contre l'extrême droite. Un timing très habile, à l'image finalement de tout ce qu'il représente, le mépris de ceux qui ne lui ressemblent pas, mais toujours au nom du progressisme. Alors ça passe. Bisous.